Bonsoir à tous, bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Nous sommes à notre deuxième épisode et depuis mardi, nous sommes enseignés sur cette merveilleuse thématique où nous essayons d'entretenir, ou nous n'essayons pas, nous voulons et nous allons en cette année 2025 entretenir la flamme dans notre vie de prière. Et nous avons commencé à parler des origines de la prière, des origines bibliques de la prière et le Seigneur nous a fait tellement de bien. Nous avons vu certaines définitions, certains mots-clés que nous devions garder à l'esprit en ce qui concerne la prière. Et aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin dans notre épisode 2 et nous allons parler un peu plus en détail, cette fois-ci, de la prière qui n'échoue jamais. Waouh! Est-il possible qu'il y ait une prière ou des prières qui n'échouent jamais? Nous allons le voir aujourd'hui parce que je réponds tout de suite par l'affirmative. Oui, il existe un protocole de prière. Il existe un type de prière qui touche toujours le cœur de Dieu ou qui font toujours mouche. Et c'est ce que nous allons essayer de détailler, de voir durant les quelques minutes que nous avons à passer ensemble. Bien évidemment, avant de commencer, nous allons prendre le temps de prier. Alors de là où tu es, incline la tête avec moi et rends simplement grâce au Seigneur. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Quel privilège d'être enseigné par toi, de recevoir ta parole. Donne-nous de la chérir. Donne-nous de la serrer dans notre cœur. Donne-nous de la prendre avec respect, révérence. Donne-nous de la prendre avec considération dans le seul but de laisser Christ forger, former, planter en nous afin de pouvoir porter du fruit pour ta seule et unique gloire. Père de grâce, sème ce que tu dois semer dans nos cœurs, inspire nos paroles et nos pensées et dirige-nous conformément à ta volonté. Nous promettons de te rendre toute la louange, toute l'honneur et toute la gloire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié ce soir. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre, on prend le temps de partager la vidéo sur tous les réseaux X, Trend, Instagram, Snap, WhatsApp, Facebook, TikTok, partout, parce que cette vidéo édifiera plusieurs personnes dans ton entourage. J'en suis convaincu, n'hésite pas à partager. Matthieu chapitre 5, verset 45b. La parole de Dieu, c'est notre premier passage biblique de référence. La Bible dit ceci, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Je répète, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Jacques chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 4, nous l'avons lu mardi, je le relis encore une fois. La Bible dit ceci, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. En d'autres termes, une mauvaise demande selon Dieu est une demande qui est faite en fonction des passions de notre chair, des passions de nos propres désirs, de nos propres envies. Ça veut dire que Dieu appelle mauvaise demande non pas parce que la demande n'est pas bien formulée, mais Dieu appelle mauvaise demande lorsque cette demande vise à satisfaire notre ego, vise à satisfaire nos envies, vise à satisfaire nos aspirations à nous, si nos aspirations ne collent pas au moment où nous prions avec celles de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Parce qu'en réalité, les désirs du cœur de Dieu sont vos véritables désirs. Oh, je ne vais pas aller plus loin. Je termine la lecture. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? En d'autres termes, il n'y a pas de neutralité. Vous ne pouvez pas à la fois aimer le monde et en même temps aimer Dieu. Ce n'est pas possible. Le Seigneur nous dit ici à travers les écrits de l'apôtre Jacques, si vous avez de l'amour pour le monde, de facto, c'est que vous avez de la haine vis-à-vis de Dieu. Waouh, c'est assez fort ce passage. Voilà pourquoi il dit adultère que vous êtes. En d'autres termes, aimer le monde, aimer les choses du monde est un message que nous envoyons à Dieu. Parce qu'on ne peut pas servir de maître comme Jésus aimait le dire. On ne peut pas dire j'aime un peu les choses du monde mais j'aime un peu de Dieu. Automatiquement quand j'aime quelque chose du monde, c'est que je déteste Dieu. Waouh! Que Dieu nous accorde la grâce de l'aimer plus que tout. Celui donc qui veut être ami du monde, vous entendez ça? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ça veut dire, pour être ennemi de Dieu, vous n'avez pas à dire Seigneur je te déteste, Seigneur je t'aime pas. Non, non, non. Juste le fait de dire je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, mais
j'ai quand même un peu d'amour pour le monde. C'est-à-dire juste en disant, c'est-à-dire j'aime les choses de ce monde. Je passe mon temps dans les choses de ce monde. Je ne pense qu'à m'accomplir. Je ne pense qu'à mes projets. Je ne pense qu'à moi. Je ne pense qu'à mes envies. Je ne pense qu'à mes désirs. Je ne pense qu'à mon mariage. Je ne pense qu'à ma maison, qu'à ma voiture. C'est-à-dire, il dit, celui qui aime le monde se rend de facto ennemi de Dieu. Il n'y a pas de neutralité. Aimer l'un, c'est automatiquement détester l'autre. Vous entendez ça? Vérité numéro 1, j'aimerais aller directement dans le vif du sujet, permettez-moi de le faire. La prière qui n'échoue jamais, je viens de vous le dire en réalité, la prière qui n'échoue jamais est celle qui est faite selon les conditions divines. La prière qui n'échoue jamais est celle qui est faite selon les conditions divines. Rappelez-vous que les disciples de Christ lui disent « Seigneur, enseigne-nous à prier » et Jésus leur donne un protocole de prière. « Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Tout commence par le règne de Dieu. Lorsqu'on parle de conditions divines, on parle de principe du royaume de Dieu. On ne peut pas voir une prière exaucée ou voir une prière qui n'échoue jamais si la prière n'est pas faite selon les paramètres divins. Dans le protocole de prière que Jésus donne à ses disciples, il dit c'est d'abord le Père. Souvenez-vous qu'il y a un lien de filiation, c'est d'abord votre papa. Reconnaissez Dieu comme étant votre père. Si Dieu est votre père, ça veut dire que vous êtes ses fils. Si vous êtes ses fils, ça veut dire que vous l'avez reçu comme sauveur et seigneur. En d'autres termes, pour qu'une prière n'échoue jamais, il faut d'abord que je sois enfant de Dieu. Ensuite, il faut que j'appelle le règne de Dieu dans ma vie. Voilà pourquoi il dit que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que ton nom soit craint. Je ne peux pas dire au Seigneur que ton nom soit sanctifié si je ne marche pas dans la sanctification. Parce que l'adoration est d'abord une nature avant d'être une action. C'est parce que je suis enfant de Dieu que je me comporte comme un enfant de Dieu. Je ne me comporte pas comme un enfant de Dieu pour acquérir la nature divine. Mais la nature divine m'est donnée par l'œuvre de la croix et parce qu'elle m'est donnée, alors je marche en fonction de cette nature reçue. Ainsi, vous comprenez que la prière qui n'échoue jamais est d'abord celle qui est faite par un enfant de Dieu. Et d'abord celle qui est faite par quelqu'un qui reconnaît Dieu comme étant son Père. Ensuite, c'est celle qui appelle le règne de Dieu. C'est-à-dire qui appelle les principes de Dieu à se manifester dans tous les domaines de sa vie. Ça veut dire que lorsque vous dites au Seigneur que ton royaume ou que ton règne vienne, ça veut dire sois le propriétaire de ma vie. Rappelez-vous ce mot anglais pour parler de royaume, le kingdom. C'est-à-dire le domaine du king, le domaine du roi. Là où le roi exerce toute son autorité. En d'autres termes, lorsque vous dites au Seigneur que ton règne vienne, vous êtes en train de lui dire, Seigneur, exerce ton autorité sur ma vie, je te laisse les commandes. Une prière qui échoue jamais est une prière qui est faite par une personne qui a laissé les commandes de sa vie à la personne du Saint-Esprit. Vérité numéro 2, retenez cette vérité qui est puissante. Et j'aimerais m'appesantir sur ce point pour bien vous expliquer les choses. Vous n'avez pas besoin d'être forcément chrétien pour jouir de certaines bénédictions divines. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour jouir de certaines bénédictions divines. Rappelez-vous la parole du Seigneur. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les mauvais, sur les justes et sur les injustes. Vous devez retenir que les principes spirituels ou certaines bénédictions, la plupart des bénédictions terrestres, émanent de principes spirituels que Dieu a établis dans l'univers. Et ces principes spirituels, notamment sur la terre, que Dieu a établis, sont universels. Ils s'appliquent à tous les hommes. Ça veut dire que si vous semez des graines pour avoir un pommier, la graine ne va pas vérifier si vous êtes enfant de Dieu. Mais vous obéissez à une loi, vous obéissez à un principe qui est le principe de la semence et de la récolte. Dois-je vous rappeler que toute vérité biblique prend d'abord appui sur le livre des commencements, c'est-à-dire le livre de la Genèse. Et vous allez voir qu'en Genèse, il existe une succession de principes. Je vais vous en citer quelques-uns. Et ces principes-là sont universels. Ces principes-là font que, quel que soit l'être humain qui les met en pratique, ces choses-là, il en bénéficiera s'il respecte ou s'il vit selon ces principes-là. Je vous ai donné le principe de la semence et de la moisson que vous retrouvez dans Genèse chapitre 1, le verset 29. La Bible dit ceci, et Dieu dit, en parlant aux êtres humains, voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. Ici, le Seigneur donne cette nourriture à l'homme, en lui disant, tu auras pour nourriture tout aliment, tout fruit de la terre qui porte en lui une semence.
Et plus loin, lorsque vous voyez que Dieu donne de la nourriture aux animaux, il ne leur donne pas de la nourriture qui porte en eux leurs semences. Il leur dit aux animaux, je donne toute herbe des champs. Mais pour l'homme, il faut qu'il mange quelque chose qui a une semence en lui. Pourquoi? Parce que l'homme est la seule créature terrestre à qui Dieu a donné la responsabilité, après avoir mangé, de semer. En d'autres termes, je ne peux pas manger en tant qu'être humain parce que Dieu m'a donné une responsabilité, celle de semer ce qui se trouve dans la provision. Parce que dans chaque provision que Dieu me donne, il y a une semence pour que la provision se multiplie davantage. Dieu n'a pas dit, tu mangeras et chaque fois que tu auras fini, je planterai un nouvel arbre pour que tu manges encore du fruit. Non, 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 non. Dans chaque arbre, il y aura des fruits et dans les fruits, il y aura des semences. Et c'est ta responsabilité de manger le fruit sans en manger la semence. Parce que tu dois obéir pour pouvoir récolter du fruit à nouveau, obéir à la loi de la semence et de la moisson. Ces principes-là s'appliquent à tout individu. On voit le principe du repos que vous retrouvez dans Genèse chapitre 1. Chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 2, le principe du sacrifice, Genèse chapitre 3, verset 21, le principe de la fidélité avec l'histoire de Joseph, vous le voyez dans Genèse chapitre 39 au chapitre 41. Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Alors vous devez comprendre ici que Dieu ne bénit pas uniquement ceux qui lui appartiennent, mais il bénit tout ce qu'il veut voir sauvé. Vous entendez ça? La bénédiction de Dieu, la bénédiction matérielle ici, lorsqu'on dit qu'il fait pleuvoir sur les bons, la pluie est quelque chose de tangible, de palpable. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Ça veut dire qu'en termes de bénédiction matérielle, on ne peut pas réellement faire le distinguo entre un enfant de Dieu et celui qui n'est pas enfant de Dieu. La bénédiction matérielle n'est pas un critère d'agrément divin. Dieu ne vous bénit pas parce qu'il vous agrée. Et vous allez vous rendre compte que très souvent, Dieu nous bénit parce qu'il veut nous sauver. La bénédiction, notamment la bénédiction matérielle que Dieu fait pleuvoir sur les injustes, doit être pour eux comme une boussole pour les conduire au salut. Alors ne vous réjouissez pas parce que le Seigneur vous a béni, mais discernez si vous n'êtes pas plutôt une personne qui jouit de la bénédiction de Dieu parce que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Et si vous êtes un injuste sur lequel Dieu a fait pleuvoir sa bénédiction, il est possible que derrière cette bénédiction, il est fortement probable que derrière cette bénédiction, Dieu vise votre salut. Lorsque Dieu vous bénit alors que vous ne le connaissez pas, que vous n'êtes pas réconcilié avec lui, ce n'est pas pour dire oui, vous êtes chrétien, vous allez prier à l'église et puis vous n'avez rien. Regardez, moi je ne vais pas à l'église, je ne prie pas, moi-même je vis dans le péché, mais regardez tout ce que le Seigneur apporte dans ma vie. Non, 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 non. C'est un moyen pour vous de comprendre que Dieu ne fait exception de personne, de comprendre que Dieu est tellement amour qu'il vous donne comme un repère, comme un indicateur pour vous montrer, wow, je te bénis, mais c'est parce que je t'aime et je veux que tes regards se tournent vers moi. La bénédiction est censé tourner vos regards vers celui qui bénit. Non pas vers le matériel en lui-même, mais vers celui qui en est la source. C'est une vérité qui est fondamentale. Vous ne devez pas oublier ça. Vérité numéro 3. Vous n'êtes pas agréé par vos prières d'abord, mais par votre position vis-à-vis de Dieu. Je répète, vous n'êtes pas agréé par vos prières d'abord, mais par votre position vis-à-vis de Dieu. Dois-je vous rappeler 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, un passage que j'affectionne tellement. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ce point rejoint également le point numéro 1 qui nous dit d'être dans les conditions divines afin d'avoir cette prière, de voir nos prières ne jamais échouer. En d'autres termes, ce qui est un critère d'agrément divin, ce qui concerne votre vie, ce n'est même pas vos actions, ni vos jeûnes, ni vos prières, ni vos aumônes, quel que soit ce que vous pouvez faire, mais le critère d'agrément divin, c'est le fait que vous soyez en Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est en lui que nous sommes la justice de Dieu. Dieu vous voit juste non pas à cause de vos actions, non pas à cause de vos prières. Dieu vous agrée non pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de ce que Christ a fait pour vous. Rappelez-vous que ce qui vous rend juste aux yeux de Dieu, ce n'est pas vos actions, mais c'est l'action de Christ à la croix. C'est Christ qui vous justifie. Vous êtes la justice de Dieu. De quelle manière? En Jésus-Christ. Vous n'êtes pas la justice de Dieu parce que vous faites beaucoup d'offrandes ou d'aumônes aux pauvres. Vous n'êtes pas la justice de Dieu parce que vous donnez beaucoup d'argent à des
des associations caritatives, mais vous êtes la justice de Dieu parce que vous êtes en Jésus-Christ. C'est Christ qui n'a pas connu le péché, c'est sur lui que le Père a fait retomber l'iniquité de nous tous. Ça veut dire que lorsque Dieu vous regarde, il ne voit pas vous, mais il voit celui qui a payé le prix pour vous. Ça veut dire que lorsque le Père vous regarde, il vous regarde avec amour parce qu'il voit celui en qui il a mis toute son affection. Dois-je vous rappeler que le Père n'a plus d'amour à vous donner? Il a tout mis dans le Fils. Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. En d'autres termes, pour avoir accès au Père, nous devons obligatoirement passer par la porte, passer par le chemin, passer par le berger, passer par celui qui est la vérité, passer par celui qui est la vie. Tout passe par Christ. Vous n'êtes pas justifié, exaucé dans vos prières parce que vous êtes une bonne personne. Mais vous êtes exaucé dans vos prières parce que vous appartenez à Jésus. Je dois insister sur ce point. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu si Dieu ne descend pas jusqu'à vous. La vie chrétienne n'est pas une vie où nous montons, mais c'est une vie où Dieu descend pour venir nous chercher, pour nous faire monter vers lui. La vie chrétienne, ce n'est pas vous qui montez, c'est Christ qui vous fait monter vers le Père. Je le répète, vous n'êtes pas agréé parce que vous priez bien, mais vous êtes agréé parce que le Père voit le Fils en vous. J'espère que vous allez, je ne sais pas, j'ai juste envie de m'arrêter quelques minutes et simplement de prier avec vous en demandant au Seigneur qu'il nous accorde la conscience. La conscience de sa justice. La conscience que c'est parce qu'il nous a justifiés que nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu sans que Dieu puisse nous faire aucun reproche. Rappelez-vous que la justice de Dieu, c'est cette balance qui est tellement équilibrée, qui ne laisse rien au hasard, qui fait que chaque péché de l'humanité, chaque péché de chaque être humain dans les moindres détails, le moindre retard, le moindre mensonge, la moindre erreur sera jugée. Mais pour celui qui a reçu Christ dans sa vie, c'est déjà fait il y a plus de 2000 ans par l'œuvre de la croix. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a cloué sur la croix. Est-ce que vous pouvez développer cette conscience? Seigneur, illumine les yeux de notre cœur, que chaque jour nous puissions marcher dans cette conscience de la justice en Christ. Lorsque nous nous approchons de toi par la prière, donne-nous de ne pas nous approcher en fonction de ce que nous sommes capables de dire en ce qui concerne des prières bien formulées. Donne-nous de ne pas nous approcher avec la conscience de nos bonnes actions, mais donne-nous de nous approcher avec la conscience de l'œuvre de Christ à la croix pour nous. Vérité numéro 4. Souvent Dieu n'agrée pas la demande à cause du demandeur. Je répète, souvent Dieu n'agrée pas la demande à cause du demandeur. Genèse chapitre 4, verset 4 jusqu'au verset 5, la Bible dit: Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau, en parlant des offrandes. On est dans le contexte, rappelez-vous, nous en avons parlé dans l'école de l'adoration. On est dans le contexte où Caïn et Abel, les deux frères, font une offrande au Seigneur. Et Abel en fit de son côté une des premiers-nés de son troupeau. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Lévitique chapitre 17 verset 5, c'est afin que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent au sacrificateur devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation et qu'ils offrent à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. Vous devez comprendre une chose, j'aime trop cette parole. Le sacrifice ne peut être agréé que s'il est exécuté par un sacrificateur. Est-ce que c'est assez clair pour vous? Dois-je répéter? Je vais répéter ça parce que je sens que quelqu'un n'a pas compris. Sous l'Ancienne Alliance, pour que l'offrande soit faite à Dieu, dont le sacrifice serait comme une bonne odeur qui monte aux yeux de l'Éternel, au nez, d'une odeur agréable, à l'Éternel, il faut que le Seigneur puisse humer le parfum, mais pour que ce parfum soit humé, il faut que le sacrifice remplisse les conditions. Il fallait que l'animal soit sans défaut, que le sacrifice soit sans défaut, parfait, mais il fallait que le sacrifice soit exécuté par le sacrificateur. Voilà pourquoi on amenait au sacrificateur. C'est lui qui était chargé, qui avait reçu l'onction pour faire ça. Ainsi, vous comprenez qu'un sacrifice n'est pas agréé par Dieu simplement parce que c'est un grand sacrifice. Ce n'est pas parce que vous avez donné beaucoup d'argent à l'église que Dieu vous agrée d'abord, ou que Dieu agrée votre offrande. Vous devez comprendre une chose, surtout là on est dans le contexte de l'adoration.
L'adoration n'est pas quelque chose que nous forçons à Dieu d'accepter. Nous demandons à Dieu s'il accepte notre adoration. Nous demandons à Dieu s'il accepte notre louange. C'est-à-dire, c'est Seigneur, agrée ma louange. Seigneur, agrée mon adoration. C'est-à-dire, ce n'est pas Seigneur, je t'adore, alors tu acceptes. Je te dis que tu es grand, alors tu acceptes le fait que je te dise que tu sois grand. Non, non, non. On vient offrir et Dieu doit valider. C'est-à-dire, l'odeur qui doit monter doit lui être agréable. Et sous l'Ancienne Alliance, il fallait que l'offrande soit faite et que celui qui offre, soit le sacrificateur. Que celui qui sacrifie soit le sacrificateur. Voilà pourquoi, sous la Nouvelle Alliance, Dieu veut régler le problème en faisant de nous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le sacrificateur n'est plus Aaron et sa descendance, mais le sacrificateur, c'est celui qui a placé sa confiance en Jésus. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous êtes automatiquement un sacrificateur en tant qu'enfant de Dieu. Mais retenez ceci, vous ne pouvez pas sacrifier si vous n'êtes pas un sacrificateur authentique. Si vous sacrifiez sans être un sacrificateur, ça veut dire que Dieu vous verra comme un usurpateur. Je répète, vous ne pouvez pas sacrifier sans être un sacrificateur au risque d'être un usurpateur. Jésus dit cette parole à la femme samaritaine en lui disant, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, recherche, réclame, exige même. Dieu exige que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En d'autres termes, ce que Dieu attend de vous, c'est que vous soyez à l'image de ce que vous sacrifiez devant lui. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Vous ne pouvez pas chanter « Seigneur, tu es saint »,« Seigneur, tu es grand »,« Seigneur, tu es puissant »,« Seigneur, tu es amour » si vous marchez dans la haine. Parce que, avant de regarder votre offrande, Dieu regardera celui qui offre. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu n'agréa pas Caïn d'abord, et ensuite son offrande. Parce que Caïn venait offrir, mais sans tenir compte des paramètres divins. En revanche, Abel est venu offrir en tenant compte des paramètres divins. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit. Ça veut dire qu'Abel a écouté les instructions divines parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour savoir ou pour offrir par la foi, il a fallu que Dieu donne des instructions. Alors Dieu a donné des instructions et l'un a obéi, l'autre n'y a pas obéi. Ainsi vous comprenez que lorsqu'on parle d'adoration, en l'occurrence ici, avant de dire Seigneur tu es saint, soyez sûr d'une chose, pour agréer, c'est-à-dire pour que cette adoration qui sort de votre bouche soit une adoration qui est agréable à Dieu, Dieu va regarder si vous marchez selon la nature sainte qu'il vous a donnée. Parce que l'adoration se fait en esprit. Oui, vous avez reçu la nature, mais elle se fait en vérité, conforme à la nature que vous avez reçue en esprit. Alors vous comprenez que, selon Dieu, le sacrifice est indissociable du sacrificateur. Voilà pourquoi en Romains 12, 2, le Seigneur nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Il ne nous demande pas de retourner sur la croix, mais il nous demande de nous offrir à lui, c'est-à-dire de mener une vie de consécration totale à lui, puisqu'il nous a rachetés à un grand prix et que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Voilà pourquoi la Bible dit encore, lorsque l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe, votre corps est le temple, littéralement le tabernacle du Saint-Esprit. Vous êtes devenus le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, en votre âme, votre corps, votre âme et votre esprit. Ces trois dimensions de votre être représentent le tabernacle de Dieu. Dieu veut irradier votre être tout entier, esprit, âme et corps. Alors vous allez voir souvent que vos prières et même vos adorations ne sont pas agréées par Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu regarde notre conduite, nous l'adorons avec nos lèvres, mais nous sommes pleins de ressentiment, d'amertume, de haine, de colère, de critique, de calomnie, d'impureté, d'impudicité. Nous sommes tellement remplis de choses qui sont contraires à la nature que nous chantons à Dieu. Il est très difficile de dire au Seigneur tu es saint ou de dire au Seigneur tu es bon si nous-mêmes nous sommes constamment méchants avec les gens. Il est très difficile de dire au Seigneur tu es puissant, tu es grand si nous-mêmes nous marchons dans la petitesse. Si nous-mêmes nous marchons sans cesse en nous rabaissant, si nous-mêmes nous marchons sans cesse la tête baissée, non. Le Seigneur dit, votre offrande doit être à votre image. Voilà pourquoi le Seigneur ne dissocie pas l'offrande de celui qui offre.
Vérité numéro 5. Oh, je sens que l'enseignement de ce soir fait du bien à beaucoup de personnes. Je ne sais pas pour toi, mais l'enseignement de ce soir me fait particulièrement du bien. Vérité numéro 5. La demande peut être refusée à cause de celui pour qui vous demandez. Parce que lorsque nous prions, ce n'est pas uniquement pour nous que nous prions. Parfois, nous intercédons. Nous reviendrons un jour sur ce sujet d'intercession, plaise à Dieu. Mais parfois, vous priez pour des personnes, en faveur de personnes. Mais dites-vous toujours que lorsque vous priez pour des personnes, si les personnes ne remplissent pas certaines conditions, certains critères, il sera très difficile pour Dieu d'exaucer la prière que vous faites. Même si vous priez, vous mettez beaucoup d'intensité dans cette prière. Ça veut dire que si vous priez pour qu'une personne soit libérée d'une certaine maladie, d'une crise de foie, d'un cancer du foie, mais que la personne est rentrée dans ce cancer-là, dans cette maladie, parce qu'elle consomme énormément d'alcool, et que malgré vos prières, la personne continue à consommer de l'alcool, il sera très difficile pour elle de ne pas sortir ou d'être guérie de cette maladie. Vous devez comprendre une chose, la prière n'achète pas Dieu. La prière ne force pas le bras de Dieu. Le miracle n'est pas quelque chose que nous devons imposer à Dieu. Non, 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 non. Il faut faire très attention à ça. Vous pouvez prier pour qu'une personne guérisse. Et la personne même peut guérir. Mais si la personne se remet exactement dans des conditions qui l'ont rendu malade, je vous assure que le Seigneur ne va pas faire en sorte que le miracle va faire que même si la personne retourne se vautrer dans un péché qui est en train de détruire son corps, détruire son âme, que la personne expérimente à nouveau le miraculeux. Des fois, lorsque vous priez pour une personne, vous n'êtes pas exaucé, non pas parce que vous n'avez pas la foi, mais parce que la personne pour qui vous priez se met dans des conditions qui la font demeurer dans cette condition-là, dans la condition désastreuse dans laquelle elle se trouve. Voilà pourquoi Jésus veut guérir le malade, mais qu'est-ce qu'il fait? Il le prend et il le met hors du village. Jésus aurait pu dire, non voilà, je vais le guérir ici, et puis bon, il va guérir, c'est bon, parce que voilà, je suis tout puissant. Non, non, non. Il y a certains contextes, certaines conditions qui font que si on y reste, quand bien même nous en posons les mains, la condition va demeurer. Il y a certaines choses que nous laissons parfois dans nos vies. Quand bien même nous prions et que Dieu est un Dieu surnaturel, miraculeux, il nous dira, c'est vrai, tu pries, mais avant de prier, il va vous donner une instruction divine en vous disant, voilà, ce qu'il y a dans ta maison, jette-le. Est-ce que c'est un objet qui est comme un point de contact? On reviendra sur ces choses-là peut-être en fin de semaine lorsque nous parlerons de la prière d'autorité. Mais il existe des choses qui sont parfois comme des obstacles à l'exaucement dans la vie de plusieurs personnes pour qui vous priez. Alors lorsque vous priez pour ces personnes-là, vous allez voir que Dieu vous donnera souvent des instructions divines. On reviendra dessus lorsqu'on parlera de l'intercession. Et Dieu vous dira pour telle personne, arrête de prier, va d'abord lui dire ceci. Dites-lui, mais comment ces relations se passent? Est-ce qu'il n'y a pas une personne dans sa vie dont elle doit se séparer? Vous voyez ça? Et c'est en fonction de ça qu'avec l'instruction divine, la prière fait mouche, la prière est efficace. Vérité numéro 6, la prière efficace est celle qui est faite bien évidemment avec la parole de Dieu et selon la volonté divine. On ne cessera jamais de le dire, vous devez prier selon la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu est indispensable si vous voulez prier efficacement parce que la volonté de Dieu est cachée dans le logos de Dieu. Souvent, nous voulons connaître la volonté spécifique de Dieu en ce qui concerne notre propre vie, mais rappelez-vous que la volonté spécifique de Dieu vous est révélée dans le renouvellement d'intelligence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, Romains 12, verset 1 jusqu'au verset 2, « Je vous exhorte par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, littéralement de votre mentalité, de votre système de pensée. » Mais de quelle manière on est transformé par le renouvellement de l'intelligence dans notre système de pensée? Tout simplement en méditant la parole, en écoutant les instructions divines déjà révélées. Plus je m'approche des Écritures, plus le Seigneur m'appelle à la sanctification, il m'appelle à la consécration, il m'appelle à la discipline dans tel ou tel domaine, il m'appelle de me séparer de telle ou telle personne, il m'appelle à rentrer dans tel ou tel domaine. Plus le Seigneur, plus je m'approche de la parole, du logos de Dieu, et plus en m'approchant du logos de Dieu, la volonté spécifique, le réma de Dieu en ce qui concerne ma vie, ce que Dieu attend de moi spécifiquement, m'est révélé. Ça sera très difficile pour vous de discerner la volonté de Dieu en ce qui concerne votre vie si vous n'êtes pas renouvelé en intelligence par sa parole, littéralement
par la Bible. Rappelez-vous, le réma de Dieu est caché dans le logos de Dieu, la volonté spécifique de Dieu pour votre vie. Les intentions divines vous concernant sont cachées dans ce que Dieu attend de vous d'une manière générale en tant qu'enfant de Dieu. Vous devez comprendre ceci également, la proclamation de versets bibliques doit s'exercer dans un champ d'action légal. Un champ d'action, c'est-à-dire il y a des paramètres. On ne proclame pas des versets bibliques comme ça au hasard. Ce n'est pas, oui, comme le Seigneur dit dans sa parole, tout vous appartient. Vous le retrouvez d'ailleurs dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21 au verset 23. Que personne donc mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Donc il est écrit dans la parole, tout est à vous comme tout est à moi. Alors je vois une demoiselle dans la rue, je dis cette demoiselle m'appartient. J'en vois une autre, je dis celle-ci elle m'appartient. Alors je vais dans la banque, à la Banque de France et je dis tout l'argent de la Banque de France m'appartient. Je vais dans telle banque, je dis tout l'argent de cette banque m'appartient. Non, 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 non. La Bible dit tout vous appartient mais vous, vous êtes à Christ. En d'autres termes, tout est sous vos pieds parce que vous, vous êtes soumis à Christ. Vous, vous êtes sous les pieds de Christ. Christ est venu exercer sa domination sur vous, celui qui est en Christ. Vous êtes en Jésus. En d'autres termes, votre autorité est délimitée par les orientations que Christ vous donne. C'est Christ qui vous dit vers quoi vous devez aller pour posséder. Ce n'est pas comme dans la Bible écrit, tout pied où foulera, tout lieu où foulera la plante de ton pied, tu le possèdes. Alors partout où je vais ici, c'est à moi. Je vais là, c'est à moi. Je vais dans ce magasin, tout est à moi. Non, c'est quelle est la direction divine? En fonction de la direction divine, vous proclamez la parole de Dieu. Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Pourquoi? Il a dit dans sa parole, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Pourquoi je peux être guéri? Parce que Christ a pris sur lui la maladie à la croix. C'est mon paiement. La guérison par les meurtrissures de Christ, c'est mon paiement. Christ a payé ça. Il a payé de sa vie. Il a fait couler de son sang pour que je puisse expérimenter la guérison. Ce n'est pas bon, de toute façon, il faut mourir de quelque chose. Donc si je dois mourir de maladie, non, 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 non. Oui, nous devons tous mourir. Mais si nous expérimentons la guérison par les meurtrissures de Jésus-Christ, c'est en espérance d'une résurrection éternelle. Alors dès maintenant, le Seigneur nous fait goûter comme des prémices. Comme des choses qui nous rappellent qu'un jour, nous vivrons éternellement avec un corps glorifié. C'est votre héritage et dès maintenant, vous pouvez en expérimenter un avant-goût. Ce n'est pas réservé à des femmes fanatiques, ce n'est pas réservé à des super spirituels, mais c'est pour tous ceux qui ont choisi de posséder ou de manifester leur héritage en Christ. Notez enfin que la proclamation de la parole de Dieu doit se faire en ouvrant la bouche et non par la pensée. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le. Rappelez-vous, murmurez-le, déclarez-le, parlez de manière audible. La parole de Dieu se parle. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur. La foi est dans le cœur, mais la démonstration sera visible. Rappelez-vous que la foi a une dimension invisible, ferme assurance des choses qu'on espère, et une dimension visible, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsqu'on a la foi, ça se voit. Ça veut dire que si vous voulez qu'un paralytique soit guéri et qu'il n'y a pas de place pour passer par la porte, vous devez monter sur le toit et arracher le toit pour faire descendre le paralytique là où Jésus se trouve. Ça veut dire que si vous voulez voir le Seigneur manifester certaines choses à travers votre vie, vous devez le déclarer. Seigneur, tu sauveras mon enfant parce que tu dis dans ta parole, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Et je crois que cette parole n'est pas uniquement pour Josué et sa famille. Je crois que cette parole me concerne moi aussi. Et je déclare que ma maison sera une maison de disciples du Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole que les enfants sont saints, sanctifiés à cause de l'alliance des parents avec toi. S'il est vrai que je suis en Christ, je déclare que quelle que soit la rébellion dans laquelle mon enfant est actuellement, au nom de Jésus, il finira par te servir. Déclarez la parole de Dieu, qu'elle soit sur vos lèvres, qu'elle soit sur votre bouche. Rappelez-vous que la puissance de la création ne réside pas dans la pensée, mais dans la parole déclarée. Déclarez ce que vous voulez voir. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Si Dieu vous a mis une conviction intérieure,
déclarez-le à l'extérieur. Parlez la parole de Dieu, vous manifesterez le règne de Dieu. Dernière vérité, vous le savez, je sais que vous le savez déjà. La prière efficace est celle faite avec le cœur. La prière efficace est celle faite avec le cœur. Matthieu chapitre 6, verset 6, la Bible dit ceci, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Notez que la conversation avec Dieu exige de la concentration. Vous ne pouvez pas être dispersé et distrait. Voilà pourquoi dans cette prière, le Seigneur dit, entre dans ta chambre, c'est-à-dire ferme-toi au monde extérieur et rentre dans le monde intérieur, c'est-à-dire rentre au-dedans de toi-même, là où le Seigneur se trouve. La prière exige de la consécration. La conversation avec Dieu exige de la consécration. La conversation avec Dieu exige également une bonne disposition. Parce que vous pouvez vous dire, voilà, je vais fermer la porte de ma chambre physique, mais je serai quand même... Je ne serai pas disposé, c'est-à-dire c'est comme si je vais converser avec une personne, mais toute mon attention n'est pas focalisée, toute ma concentration n'est pas sur cette personne-là parce que je n'ai même pas envie de parler avec elle. Pour parler avec Dieu, ça exige une bonne disposition. Alors si vous n'êtes pas disposé, souvent ce que je dis aux gens, c'est que ce qui vous empêche de prier doit devenir votre sujet de prière. Si vous n'avez pas envie de prier, dites au Seigneur, Seigneur, c'est vrai que je suis venu, j'ai fermé ma porte, mais aujourd'hui, je n'avais pas envie de prier. Tout ce qui vous empêche de prier doit devenir votre sujet de prière parce que en faisant de tout ce qui vous empêche de prier votre sujet de prière, vous êtes en train de prier. Vous entendez ça? Ça veut dire que, parce que prier c'est parler avec Dieu. Si vous dites à Dieu, je n'ai pas envie de prier, vous êtes déjà en train de prier en lui disant que vous n'avez pas envie de prier. Ainsi, vous voyez votre vie de prière puissante parce que même lorsque vous n'avez pas envie et que vous émettez votre non-envie de prier à Dieu, vous êtes en train quand même de prier à Dieu. Ainsi, tout ce qui vous empêche de prier doit devenir votre sujet de prière. Enfin, la conversation avec Dieu exige un cœur sincère et vrai. Vous ne pouvez pas prier Dieu avec votre tête alors que le Seigneur se trouve dans votre lieu secret. Vous ne pouvez pas espérer manifester ou vivre un moment fort d'intimité avec votre époux, votre épouse au salon, là où il y a plein de monde, alors que les temps d'intimité, les temps où on se dit des choses profondes, c'est dans la chambre. Et la chambre de votre vie, la chambre de votre être, bien évidemment, c'est votre cœur. Vous ne pouvez pas parler avec Dieu dans votre tête, alors que Dieu se trouve dans votre cœur, dans votre lieu secret. Ça veut dire que vous pouvez dire, Seigneur, je t'adore, mais si dans votre cœur, vous êtes en train de pleurer, dans votre cœur, vous êtes en train de vous dire, je n'en peux plus, j'en ai marre de cette vie, peut-être que je vais abandonner la foi, mais que dans vos lèvres, vous dites, Seigneur, je t'adore. Non, il y a comme une dissonance. Dieu est dans votre cœur, alors parlez-lui, faites comme le psalmiste. Mon âme, pourquoi t'as battu dedans de moi? Seigneur, mon âme commence à s'abattre. Seigneur, donne-moi d'espérer en toi, en toutes choses. Donne-moi de vivre encore cette vie de louange et non pas une vie de plainte constante. Non. Priez avec votre cœur, non pas avec votre tête. Rappelez-vous que la chambre est l'endroit préféré de Dieu. La chambre est l'endroit préféré de Dieu parce que c'est dans la chambre que Dieu met toujours à nu les choses qui sont cachées. Dans la chambre, Dieu vous montre des choses inavouables, des choses que vous ne pouvez pas dire aux hommes. Dans la chambre, Dieu vous corrige. Dans la chambre, Dieu vous dit, ça, c'est cette relation qui est cachée. Ce que tu es en train de faire dans le secret, il faut que tu arrêtes, il faut que tu t'en sépares. Et dans le secret de la chambre, il n'y a plus de honte. C'est-à-dire, vous êtes nus face à vous-même et Dieu aime quand vous êtes à nu. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme et la femme étaient tous de nus et n'en avaient point honte. Parce qu'il n'y avait pas le péché, ils étaient recouverts de la gloire. Alors lorsque Dieu met à nu vos péchés, étant donné que par Christ vous êtes recouverts de la gloire, vous n'avez pas à avoir honte. Vous n'avez pas à vous cacher de Dieu. Non, ne faites pas comme Adam en prenant des feuilles de figuier. Parce que malgré les feuilles de figuier, Dieu voit votre nudité. Malgré que vous essayez de colorier votre vie avec une vie d'apparence chrétienne aux yeux des hommes en disant voilà, je sers à l'église, je suis bien. Dieu connaît la réalité de votre cœur. Dieu connaît la réalité de vos challenges. Alors priez, s'il vous plaît, avec un cœur sincère et vrai. La prière sincère et vraie, j'insiste, sincère et vrai. Parce que vous pouvez être sincère dans votre fausseté. Vous pouvez sincèrement demander au Seigneur de vous bénir, mais ce n'est pas vrai. Parce que là, vous n'avez pas besoin de bénédiction, vous avez besoin de restauration. Vous pouvez demander au Seigneur de vous rendre prospère, mais là, vous n'avez pas besoin de prospérité matérielle, vous avez besoin que prospère l'état de votre âme. Vous pouvez demander au Seigneur de vous donner d'avancer, mais pour avancer, la vérité, c'est que vous devez pardonner. Alors la prière qui est sincère et vraie est une prière qui concorde non seulement avec une sincérité de cœur, mais qui concorde avec ce dont vous avez besoin au moment où vous émettez votre demande à Dieu. J'espère que vous avez été bénis pour notre enseignement de ce soir. On se retrouve demain pour la suite et je vous dis
à très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Je prie que votre vie de prière soit embrasée en feu pour la gloire de Dieu. Soyez fervents, c'est-à-dire ne laissez rien éteindre votre vie de prière. Soyez sincères et vrais, plongez dans la présence de Dieu. S'il y a un péché dont vous n'arrivez pas à vous défaire, dites-le au Seigneur dans la prière. Ne fuyez pas sa présence, affrontez-la. Affrontez cette merveilleuse présence de Dieu et décidez d'aller vers celui qui transforme pour pouvoir être transformé par lui. Oh Père de grâce, accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous approcher de toi, de profiter, Seigneur, de ta présence. Le ciel est ouvert, le voile du temple a été déchiré. Le voile du temple a été déchiré. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous la grâce de profiter du Saint des Saints, de profiter de la glorieuse présence de Dieu. Tu as dit la gloire a habité, tabernaclé parmi nous. Tu es venu poser ta tente, Seigneur. Accorde-nous la grâce de profiter de ta Shekinah, de ta glorieuse présence dans nos vies. Encore une fois, nous te disons merci parce que nous croyons qu'à la fin de cette semaine, nos prières seront ferventes. Nos prières seront dynamiques. Nos vies de prière seront en feu pour la gloire de Dieu. Ravive la flamme de la prière dans le cœur de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans le seul but que Christ soit pleinement manifesté, que nous puissions nourrir, cultiver une véritable relation avec toi. Encore une fois, Père, nous te disons merci. Accorde-nous la grâce de nous retrouver à la session, à l'épisode prochain pour la suite. En toutes choses, nous te rendons toute la gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Amen, amen. Très bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse.